Salut tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est dehors, en plein soleil parce qu'il fait beau, c'est le retour des beaux jours. Aujourd'hui on va vous présenter nos affaires, enfin nos habits de seconde main et nos accessoires aussi de seconde main. Donc déjà on fait cette vidéo, moi je l'ai vue sur la chaîne de Ezil. Et en fait en ce moment, je sais pas si vous avez entendu parler du mouvement slow fashion. Donc qui vise à réduire sa consommation d'habits par rapport à toute la pollution que ça engendre, etc. Et si vous voulez en savoir plus, il y a la douce Mélodie qui a fait une vidéo dessus et je vous invite à aller la voir, elle est pas mal. Voilà, je vous laisse avec la suite. Si le refrain est raté, l'erreur est impardonnable. Faut que je soigne mon entrée, comme au festival de Cannes. Précision chirurgicale, je suis dans la science du détail. Alors, donc tout d'abord on va commencer par des accessoires. Alors moi tout d'abord, donc c'est un petit sac comme ceci, donc qui vient, je crois bien du bric-à-brac, qui est à Lyon pour les Lyonnais, donc à Vèze. Moi c'est un sac normalement qui a la montée de la cave, c'est un Lancaster en cuir. Et voilà. Donc si vous nous suivez un peu sur les réseaux, vous pouvez voir souvent des fleurs. Ouais, moi j'en ai pris que deux là parce que les autres c'est pas forcément des friperies. Mais lui je sais que je l'avais acheté donc en friperie à Paris. Puis l'autre aussi en friperie à Lyon. Non, c'était pas une friperie, c'était une brocante. Alors moi c'est un foulard que ma maman c'était ma maman, elle a jamais mis, c'est un carré Hermès. Donc il est comme ceci. Et il est grave beau. Et j'en ai acheté un autre, 3 € dans une friperie. Et il est grave beau, mais par contre il est un peu grand, du coup j'ai du mal à le mettre. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, on fera sûrement peut-être un lookbook foulard. Ah oui, comment porter des foulards. Voilà, vu qu'il y a plein de façons d'en porter en fait. Voilà. Moi du coup j'ai des lunettes de soleil à mon papa. Ce sont des Lacoste. Ça fait genre je les ai depuis la 4ème, donc ça fait vraiment 1000 ans. Et moi c'est ma ceinture, moi je l'avais déjà montrée dans les cadeaux de Noël. Et voilà, elle vient de Nice Bra Rap. Voilà. Ok, bon bah on va passer au haut. Alors, moi j'ai ce petit polo Brice. Une copine à moi qui m'a passé cette nuit. Il était long mais un peu je l'ai coupé. Et du coup je le vois vraiment tout le temps, genre les polos courts coupés comme ça, genre j'adore. Voilà, c'est hyper pratique. Tu mets ça avec un jogo ou avec un jean, c'est super bien. Alors moi, donc c'est une robe orange fluo que j'ai acheté sur Vinted, voilà, donc je crois que je l'ai acheté 15 €. Neuve, elle était neuve. Donc. Alors ensuite, il y a deux chemisettes, une à rayures comme ceci. Elles sont longues, hein. Elles sont en manches courtes, à rayures bleues. Et une toute blanche qui est très très longue que je pense que je mettrai cet été genre en robe avec un petit cycliste. Ok, alors moi, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer un truc que j'ai acheté hier. Ce sera pas hier quand on va poster la vidéo, mais voilà. Alors je suis amoureuse clairement. En gros c'est avec des motifs chinois, voilà. Rouge et voilà. Ma chemise, une chemise blanche simple mais Burberry. Donc pareil que j'ai acheté en friperie, mais ouais à 3 €, c'était à Périgueux. Juste avec le motif Burberry ici, dans le col et puis voilà. Et moi, deux autres chemises. Mais là ce sont des manches longues et j'en ai encore d'autres mais je les ai pas toutes prises parce que on a trop. Et c'était des chemises à mon papa. Alors ça c'était une H&M pour homme. Et ça c'est une grise marron avec des petits carreaux, des petits quadrillages. Hyper large en fait parce que c'est du LXL. Ok, donc du coup moi encore une chemise blanche. Cette fois c'est une Ralph Lauren. Pareil que j'ai acheté à Périgueux. Alors celle-là c'est moi qui la mets tout le temps. Oui, ça fait 1 an que je l'ai donc. Ça. Et l'autre Ralph Lauren à rayures, on dirait bleu marine et blanc. Là c'est peut-être un petit peu moins la saison vu qu'on s'approche des beaux jours. On est quand même en février normalement. Mais gros, je suis en t-shirt à manches courtes dehors. Ouais, moi j'ai trop chaud. C'était des pull Gap. Alors c'est encore à mon papa mais je le mets un peu plus que lui. C'est un énorme pull Gap donc taille LXL, très très grand. Et j'ai le même en vert et donc il est à ma maman et elle me l'a donné. On n'en trouve plus des comme ça Gap, genre j'ai voulu en retrouver mais la matière genre c'est vraiment mes sweats pyjamas, mes sweats confortables, je les mets tout le temps.
Ma petite veste Hello Dakini que j'avais acheté à Paris dans une fripe. Donc bon pareil, j'ai pas du tout ramené ce que j'avais de fripe, hein. J'ai pris les éléments que je mettais un peu le plus. Moi j'ai cette veste en jean que j'ai achetée au marché de la mode vintage à Lyon, qui était beaucoup plus longue, que j'ai encore coupée, que je coupe tout, que je kiffe, mais je l'avais payé un peu cher pour une veste en jean. Là-bas franchement c'est pas le coin tout le temps bonnes affaires. Ah non, non, genre je l'ai payé 25 €, donc bon, en soi ça va parce que la veste en jean ça doit faire 3-4 ans que je l'ai. Donc c'est une veste en costard que j'ai acheté à Emmaüs. De mec, hein, clairement. Et que du coup je vais mettre en robe. Et des épaulettes. Oui, avec des épaulettes que je vais enlever. Alors ça, c'est une veste qui était à ma maman. C'est un gros teddy en cuir il y a 2-3 ans. Je le mettais vraiment tout le temps, je le mets un peu moins. Voilà, très vintage toujours. Donc il est grave cool. Et après j'ai une autre veste aussi. C'est un grand manteau en cuir. Enfin, lui est vraiment immense. Ouais, ça doit être du 42 si c'était du 44. C'était à mon papa, donc voilà. Et comme il ne le met plus parce qu'il est abîmé derrière, moi je le récupère. Ok, alors les pantalons. Alors moi, ça j'avais acheté au bric-à-brac, donc à Vez. Là on peut vraiment faire d'énormes affaires, genre c'est là-bas que j'ai fait mes meilleures affaires, c'est même mieux que Emmaüs genre. Donc là c'est un pantalon kaki, et genre voilà il y a des petites fermetures ici. Il est assez large en bas, mais du coup moi je faisais des ourlets. Je l'ai acheté 1,75 € et j'avais eu 3 € pour deux pantalons, voilà. Alors moi j'avais fait un vide-grenier à Placeto. Ouais, cette année. Du coup j'avais acheté cette jupe, mais ça fait un bail que je l'ai acheté motif pied de poule comme ça là. Mais j'aurais voulu la faire raccourcir un peu et la faire resserrer parce que comment te dire que c'est vraiment très large quoi, ça fait la taille de mes épaules, genre à un moment donné, voilà, pas déconner. Donc Laurie, tu as fait me la reprendre. Et tu me l'as toujours pas reprise, mais je l'ai payé 3 €. Donc... Alors moi donc toujours du bric-à-brac, je sais plus combien j'avais payé mais 3 € max quoi. Alors ça je l'ai beaucoup mis quand même, c'est un petit pantalon assez large en bas, en fait assez grand pour moi de base hein, mais je sais pas comment le décrire, genre vraiment pas là, beige. Donc j'ai trouvé un pantalon, genre je le vois comme ça, c'est dans les pantalons hommes, j'essaye et là qu'est-ce que je vois? C'est un Carhartt. Je l'ai payé 7 €, donc franchement pantalon Carhartt 7 €, que demande le peuple? Ok, alors maintenant passons au short car c'est l'été. Du coup c'est un petit short Levi's comme ceci. Donc je l'avais acheté assez cher parce qu'en fait c'était à Ibiza, donc les frais d'Ibiza. Du coup je l'ai acheté 30 €. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai mis 2 fois. Cyrielle et ça m'a les shorts. Je ne mets pas de short, je n'aime pas ça. Donc bah du coup comme tu montes ton short, tu veux en faire bien. Je l'ai acheté à Rouen. Je vais en faire un. Lui je l'ai payé 13 balles je crois, un truc comme ça. Et en fait c'était pas un short, c'était un pantacourt. Du coup je l'ai coupé et ça me fait un short. Voilà. 13 balles, un Levi's. Alors maintenant passons, c'est deux trucs vintage cette fois, donc c'est des jogging. Du coup bah voilà c'est un Adidas bleu clair et puis voilà. Moi donc un jean que j'ai acheté encore dans un kilo shop à Paris. Je sais plus du tout combien je l'ai payé, mais j'ai pas dû le payer une fortune, je l'ai payé genre 10-15 balles, quelque chose comme ça. Et mon dernier article donc, donc je le mets vraiment tout le temps. C'est mon jogging Kappa orange et qui s'ouvre sur le côté. Et pareil, j'ai dû l'acheter 15 €. Mais c'est pareil, c'est des bails neufs. Donc voilà, on a fait le tour. Voilà, on a fait le tour de tout. Donc bien sûr, on n'a pas tout mis hein, parce que ouais, il reste vraiment énormément. Je pense que j'ai pris que la moitié. J'aurais dû prendre mon Dolce Gabbana. En fait, j'ai hésité à le mettre aujourd'hui. Il est tellement beau. Bon bref. Du coup oui, nos fripes, on va parler un peu de là où on peut trouver les fripes à Lyon. Nous on va chez Emmaüs. Viens, on mettra les adresses dans la Emmaüs, bric-à-brac. Donc ça c'est vraiment le meilleur plan je pense de Lyon. Par contre, faut avoir la déterre et il faut fouiller. C'est ça, il faut vraiment fouiller et les horaires sont un peu compliqués quand t'es pas en vacances. Et en plus, ce qui est bien avec Emmaüs et bric-à-brac, c'est tous les deux des associations. Exactement. Donc les fonds ils sont reversés aux associations. Au bric-à-brac, il y a aussi beaucoup plus que des sables, genre il y a vraiment tout, il y a des lits, il y a des meubles, il y a des livres. Il y a vraiment tout ce que tu veux en fait. Là du coup vintage c'est vraiment ouais, vintage. Ouais. Moi j'adore vintage, genre même pour vendre ou pour acheter. C'est encore plus pratique, enfin c'est plus pratique que les frips dans le sens où tu peux rechercher précisément ce que tu veux. Après les prix, faut négocier des fois parce que... faut toujours négocier le vintage. Ouais, faut apprendre, enfin faut se dire là... tout compte, chaque geste compte pour la planète. Genre, si vous pouvez limiter vos achats dans les grandes surfaces, faites-le au max quoi. Ouais, c'est ça.
En plus c'est plus original parce que du coup personne. C'est des pièces uniques en plus, ouais. Bon bah on va finir cette vidéo sur ça. Bah il y a pas mal de lookbooks qui vont arriver là, enfin. Pas sûr parce que mon ordi, enfin, le montage c'est très compliqué, ça rame, je mets vraiment double de temps que je m'étais déjà monté les vidéos. Parce que oui, c'est moi qui monte les vidéos. Donc ça va être galère pour sortir les vidéos, j'espère qu'on va réussir à garder le rythme. Et bon, voilà. On va essayer de faire ce qu'on peut, écoute, et puis voilà, on verra bien comment ça se déroule. Bon allez, et ben à la prochaine, bisous. Oui, bisous. On s'arrache.